nous disons que la population belge, tout le monde doit savoir que Ibrahima a été déclaré mort à 20h22. Sauf que la police a prévenu la famille à 2h du matin. Et que la première version des policiers a été de mentir en disant qu'ils ont interpellé Ibrahima dans les heures des couvre-feu. Et c'est le médecin qui a dit non, j'ai constaté la mort. Ça veut dire qu'avant même d'arriver à l'hôpital, ce jeune homme a été tué. Ce que nous disons, réclamer la justice, nous savons tous que cette justice couvre toujours une partie de ces policiers qui font mal leur boulot. Nous ne sommes pas contre les policiers. Nous sommes contre ceux qui font mal leur travail et qui portent l'uniforme. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a une négrophobie institutionnelle, structurelle au sein des institutions belges. Et nous l'avons déjà dénoncé. Un pays qui érige en héros, en génocidaire comme Léopold, vous croyez vraiment que ce pays, ses autorités, les autorités de ce pays pourront rendre justice quand la vie d'un jeune noir africain a été prise par des policiers, sûrement peut-être qui font mal leur boulot ou qui sont négrophobes? Parce que nous disons que c'est de la négrophobie, c'est l'hostilité envers les noirs. Alors, nous disons aux autorités belges qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans leur pays n'est que conséquence de cette politique colonialiste, génocidaire que le royaume belge a pratiqué sur les Africains au Congo. Parce que Léopold II a quand même tué plus de 10 millions de Congolais. Et aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a pas de justice. Les Noirs sont encore discriminés dans ce pays, sont obligés de romper pour trouver du travail, sont obligés de quémander pour avoir un logement. Si on a tué Ibrahima et qu'ils n'ont pas porté assistance, c'est sûrement parce qu'il était noir. Donc la vie d'un noir, mais qui va venir se plaindre? Parce qu'ils savent que nous sommes la communauté la plus faible d'Europe et que quand on s'en prend en nos familles, la plupart des familles sont en précarité et n'ont pas les moyens de se défendre. Mais il faut qu'ils comprennent que dorénavant, quand ils toucheront à un noir, quand un noir est mort, c'est l'humanité qui est morte. Quand un noir meurt, c'est tous les Africains qui meurent. Et dorénavant, on sera solidaires pour faire face, parce que ce sont des meurtres et des agressions ciblées que nous subissons. On tue partout. Et ça doit cesser. Et à un moment, les autorités belges doivent le comprendre, que s'ils continuent de nous tuer et que rien ne se passe, c'est parce qu'on ne leur montre pas notre colère, notre rage. Mais à un moment, nous disons, et je parle au nom de notre organisation, la Ligue de défense nord-africaine, qu'à un moment, il faudra que la diaspora, la communauté noire dans les pays en Europe qui sont victimes de ces meurtres ciblés, soit dans l'autodéfense. On ne peut pas continuer de tendre l'autre joue quand on nous tue. On doit aimer ceux qui nous aiment, on doit haïr ceux qui nous haïssent. Arrêtons d'être miséricordieux avec nos ennemis. Merci beaucoup. Et tout ce qu'on fait, c'est justice pour Ibrahima. Pour Ibrahima. C'est ça, justice pour Ibrahima. C'est ça. La n'est pas encore faite. Oui. Qu'est-ce qui semble vos preuves que ça a été un meurtre ciblé, comme vous venez de dire? Écoutez, Ibrahima n'avait pas à être interpellé parce qu'Ibrahima était témoin, vraisemblablement, d'un contrôle d'une violence policière. Il était en train de filmer un contrôle d'identité. Il n'enfreignait pas la loi. En Belgique, est-ce qu'on a le droit de filmer la police, oui ou non? Oui, on a le droit de filmer la police. Alors pour quelle raison ces policiers ont décidé d'interpeller ce jeune homme? Aujourd'hui, il serait là parmi nous, en vie, vivant. C'est parce qu'encore une fois, ils ont essayé de bafouer la loi en se croyant supérieurs parce qu'ils portent l'uniforme et qu'ils ont interpellé ce jeune homme qui a provoqué sa mort. Et donc c'est une mort ciblée. Pour nous, c'est un meurtre, c'est un assassinat. Ce n'est pas une bavure, ce n'est pas une erreur. Ils l'ont fait exprès. Il y a tout un tas de noms sur les pancartes. Est-ce qu'il y a un problème structurel dans la police belge? Bien sûr qu'il y a un problème structurel dans la police belge, comme la police française, comme la plupart des polices en Europe. Ce n'est pas seulement en Belgique. L'Europe, la culture, l'identité européenne a été construite sur la négrophobie, sur le racisme, sur l'inégalité des races. Vous comprenez, c'est quelque chose qui est ancré dans l'institution, dans l'administration des pays en Europe. Et c'est ça qu'il faut combattre. Il ne faut pas juste dire qu'il y a un meurtre en Belgique. Ça veut dire en France, on peut tuer. Ça veut dire aux Pays-Bas, on peut tuer. Non, il faut déraciner l'idéologie qui provoque ces meurtres, ces comportements dans la société dans laquelle nous vivons. Et c'est ça qu'il faut combattre. Merci beaucoup. Vous connaissez Ibrahima personnellement?
je n'ai pas besoin de connaître, je n'ai pas besoin de le connaître personnellement. Non, mais c'était une question de savoir si vous étiez... Je connais la famille, je connais ses proches, et donc Ibrahima, c'est comme un frère pour moi, c'est comme si j'étais de la famille. Et donc, j'ai le droit de m'indigner parce que c'est la mort d'un être humain. Et nous estimons que c'est tout à fait normal que les gens s'indignent ici et que nous disons encore qu'on trouve qu'ils sont calmes, qu'ils sont encore dociles. Ils sont encore dociles. Parce que quand on enlève la vie d'un être humain, quand une mère perd son enfant, nous on estime qu'il ne faut pas être encore là à quémander la justice. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous demandez là alors aujourd'hui? On veut la justice. La justice, à un moment, quand elle ne vient pas, il faut aller la chercher. Les policiers qui ont tué Ibrahima, normalement, il faut les suspendre. Est-ce qu'ils sont suspendus? Non. Ils sont jamais suspendus. Ils sont encore en uniforme. À l'heure où nous parlons, ils sont encore au service en train de travailler. Ça se trouve, ils sont déjà encore en train de commettre d'autres meurtres sur les jeunes issus de l'immigration belge. C'est ça qui est sidérant. Il y a un mort et ces policiers ne sont pas suspendus. Vous voyez? À quoi bon sert suspendre des policiers qui ont tué un jeune homme de 23 ans quand les autorités, le royaume belge n'est pas capable de décoloniser la statue de Léopold II qui a tué plus de 10 millions d'Africains? C'est là le problème. Donc nous vivons, les autorités belges, l'institution belge est ancrée dans la négrophobie, dans le racisme systémique, structurel, institutionnel. Et il faut le déraciner. Nous sommes ici au nom de la Ligue de défense nord-africaine pour soutenir la famille. Nous sommes venus souhaiter nos condoléances. Nous étions avec la famille et on a décidé de nous rendre ici pour participer au rassemblement qui se déroule actuellement ici. C'est pour ça que nous sommes là. Pourquoi est-ce que vous êtes fâché? Madame, le mot fâché, je pense que est vraiment inapproprié. On n'est pas fâché, ce n'est pas question d'être fâché, c'est question que on est en colère. On est en colère parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier ni le dernier. Nous le savons que ici les gens se rassemblent pour demander justice pour Ibrahima. Ils sont là pour demander justice pour Ibrahima. Et qu'une fois que nous allons rentrer parmi les gens qui sont ici, il y en aura qui vont mourir aussi de la même façon. Donc être fâché, c'est un peu trop facile. Nous sommes en colère, nous avons la rage. Et cette rage qu'on n'arrive pas à montrer aux autorités de ces pays qui cachent, qui masquent et qui sont complices, bien évidemment, de ce genre de comportement au sein des forces de l'ordre. Et je répète, nous ne sommes pas contre la police. Nous sommes contre ceux qui portent l'uniforme et qui font mal leur travail. Ceux qui sont racistes et qui portent l'uniforme. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe est gangrénée de mouvances identitaires. Et ça, il faut les combattre. Les autorités les connaissent, le savent la vérité. Mais préfèrent fermer les yeux parce que cela les arrange. Et c'est pour ça que nous disons que nous sommes en colère. Et que cette fois-ci, les autorités belges doivent comprendre et accepter la colère de la population. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Egouti Béanzan, porte-parole, leader de la Ligue de défense nord-africaine. Comment vous avez reçu l'information quand c'est sorti dimanche, je pense? Nous avons reçu l'information grâce à la famille des victimes qui nous ont contactés, qui ont pris contact avec nous. Et qu'est-ce que pour vous concentre cette affaire? C'est-à-dire qu'il y a pas mal de flou autour de ça, il y a eu un paradoxe qui est sorti, comme quoi il aurait été interpellé pour le couvre-feu alors que le médecin... Non, c'est pas... Non, vous n'êtes pas une vérité. Le médecin a stipulé qu'il était mort à 20h22. Oui, ça c'est ce que nous appelons des bobards. La vérité c'est que Ibrahima est mort depuis 20h22. Les couvre-feux en Belgique c'est à partir de 22h si je ne me trompe. Oui. Alors, comment Ibrahima peut être interpellé à l'heure du couvre-feu puisqu'il est mort à 20h22? Ça prouve déjà que c'est le premier mensonge qu'ils ont essayé de maquiller, de mentir pour trouver des excuses à la mort de ce jeune homme. Donc c'est faux, nous le refutons totalement
et que tout le monde sait la vérité que Ibrahima n'a pas été interpellé parce que ne respectait pas les heures du couvre-feu, mais parce qu'il assistait à une violence policière qu'il était en train de filmer. Et pour vous, qu'est-ce que ça dit, cette affaire, par rapport à l'institution policière en Belgique? Ce que ça dit, c'est que cela représente l'image, une partie de la société européenne belge qui est gangrénée dans ce que nous appelons la négrophobie, le racisme pour d'autres, mais nous disons la négrophobie, l'hostilité envers les personnes d'ascendance africaine, afro-descendantes, etc. Et que ce n'est pas seulement un problème en Belgique. Vous allez en France, c'est la même chose. Vous allez dans d'autres pays en Europe, c'est la même chose. Parce que l'identité européenne est construite sur l'esclavage et la colonisation. Des gens qui disent, qui pensent, parce qu'aujourd'hui, dans la police belge comme dans la société belge, il y a une partie de la population qui pense que la Belgique est partie civiliser des êtres humains en Afrique, que la Belgique a apporté la civilisation. Pourtant, la civilisation existait en Afrique avant l'arrivée des Belges. Donc, quand on ne déracine pas l'idéologie qui gangrène la société, en apprenant l'histoire africaine à l'école aux enfants pour leur dire que non, Léopold II n'a pas apporté la civilisation à des êtres humains, mais Léopold II a génocidé. Le royaume belge a génocidé. Et que vous soyez noir, rose, autre, nous sommes pareils. Parce qu'on a le même sang qui coule dans nos veines. Le combat doit être là. Donc il y a des policiers aujourd'hui qui portent l'uniforme. Nous savons tous qu'ils font partie des mouvances identitaires de l'extrême droite. Et donc qui s'adonnent, qui prennent plaisir à abuser de ce pouvoir qu'ils ont. Et c'est ce que nous combattons. Et du coup, pour vous, la solution, elle n'est pas de faire face directement à la police, mais d'agir dans l'éducation pour que ça soit un travail de plus long terme. Oui, nous disons que venir là aujourd'hui, nous manifestons. Mais après ça, nous savons tous qu'il y aura encore d'autres victimes. Le problème que nous posons dans notre manifeste politique est très clair. Il y a un problème de racisme, de discrimination, de violence au sein des polices en Europe, que ce soit belge, française. Il faut que les autorités revoient leur façon de recruter ces policiers. Il faut leur faire passer des tests, que ce soit psychologique, psychique, parce qu'ils sont aussi confrontés à d'autres violences. Il faut aussi leur apprendre ce que c'est que le racisme, la négrophobie, les discriminations, plein de choses. Vous comprenez, il ne faut pas juste prendre des personnes, leur donner des armes et les rendre policiers. Mais il faut combattre aussi de l'intérieur. Dès qu'un policier est suspecté de comportement raciste, négrophobe ou autre, peu importe, doit être suspendu. Il ne faut pas être à se demander si la personne est morte, est-ce qu'il respectait. Je vais même vous dire, et même si Ibrahima n'était pas dans les heures et qu'il était dans les heures du couvre-feu, cela mérite qu'il meure. C'est-à-dire chaque personne qui ne respecte pas les couvre-feux en Belgique doit mourir dans les mains de la police. Non, nous savons tous que la réalité, la vraie vérité, c'est que s'il avait une autre couleur de peau, il aurait eu un autre traitement de faveur. Et ça, nous le savons, c'est une réalité que la plupart des jeunes issus de l'immigration subissent, que ce soit en Belgique et en France ou en Europe, quand ils sont face à la police. Et nous disons, parce que nous ne sommes pas là que pour dénoncer la police, mais nous envoyons aussi un message à la jeunesse issue de la diaspora, de l'immigration, qui ne sont pas bien armés, de s'armer au niveau de leurs droits. Ça ne sert à rien de refuser les injonctions de la police. Moi, je suis responsable d'organisation. Quand la police me fait des injonctions, j'accepte. Je préfère aller au commissariat pour 4 heures de vérification au garde à vue. Et quand je ressors, au moins je ressors vivant, sans me faire brutaliser, pour pouvoir maintenant les attaquer et obtenir justice. Vous comprenez, des fois, vaut mieux ne pas être dans l'agitation parce que beaucoup ont peur. Donc quand ils sont face à la police, c'est la peur qui crée des fois cela. Alors moi je dis aux jeunes de ne pas refuser les injonctions de la police, de les laisser faire, d'accord? Ça ne veut pas dire que on peut être fataliste, mais ça ne veut pas dire qu'on doit subir, accepter, mais pour mieux se défendre. Mais vous comprenez qu'il y en a qui fuient parce que même s'ils sont innocents, forcément ils ont peur qu'il y ait des choses qui se passent. Oui. C'est-à-dire que
j'imagine que c'est pas facile non plus de dire ok, j'accepte de me faire contrôler, d'aller au commissariat avec eux et de voir ce qui va se passer. Oui, non mais nous le comprenons et c'est pour ça que je dis que c'est aussi un travail que nous devons faire aussi auprès des jeunes, que ce soit dans les quartiers ou au sein de notre communauté pour leur dire de ne pas flipper. Si vous voulez interroger. Non, vous en foutez. Non, d'accord. Il y a un ancien président de la Ligue des droits de l'homme qui est si vous voulez l'interroger. Voilà.